Salut, c'est le Banen de Yingui. Alors, chers panafricanistes, chers activistes du net et chers combattants pour l'émergence africaine, je vous reviens ce dimanche, jour de repos, pour parler, n'est-ce pas, de l'actualité qui a marqué cette semaine, je pense, qui s'est couronnée par la conférence de presse du ministre de la Communication au niveau du Cameroun, au nom de M. Issa Chiroma Bakari. Alors, dans la conférence de presse que vous avez sûrement eu les échos, vous avez écouté, le ministre a résumé la situation telle qu'un complot international qui est mené contre le Cameroun et dont les Camerounais doivent se méfier parce qu'ils sont manipulés par certaines personnes qui veulent s'accaparer des richesses du pays. Alors, monsieur le ministre, vous avez cité le bauxite, manganèse, le pétrole, le bois, l'EVA, le coton, tout ce que vous voulez. Mais monsieur le ministre, savez-vous que malgré ces richesses que vous avez citées, les Camerounais vivent dans une pauvreté absolue? C'est-à-dire il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Une petite pluie à Yaoundé plonge tout le monde dans l'inondation. Les ordures pilulent partout. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de soins de santé. Mais de quel bilan parlez-vous? Vous dites qu'il faut vendre le Cameroun, que les gens veulent vendre les richesses du Cameroun. N'ont-elles pas déjà été vendues? Vous dites également que le Cameroun est un pays vierge. Oh là là, vierge. Un pays vierge qui exporte des tonnes et des tonnes de bois. L'Est du Cameroun, qui a été vendu aux Chinois, c'est un pays vierge. Le sous-sol camerounais, dernièrement, un autre contrat a été signé pour une multinationale anglaise pour l'exploitation du gaz naturel. Nous avons déjà presque tout vendu. Le port appartient à Bolloré. Chemin de fer, pareil. Voilà les Camerounais, parmi lesquels des membres de ma famille qui ont péri dans cet accident où on élèverait, où on parle des chiffres d'environ 1000 morts et donc le bilan qui a été fabriqué est de 60, je sais pas si 78 morts. Et entre parenthèses, beaucoup de disparus. Ils sont toujours disparus. On les cherche. Je ne sais pas si on va les trouver un jour. Mais vous auriez au moins eu l'amabilité de dire aux gens ce que vous qualifiez de disparus. Ce que l'État, le gouvernement qualifie de disparus lorsque les gens ont péri dans un drame. Plus d'un an après, pratiquement 2 ans, on continue de les appeler disparus. Quand est-ce qu'on va dédommager les accidentés? Des accidents sur la route. Au Cameroun, c'est le seul pays où même un cadavre meurt 2 fois. Hier, c'était un accident à l'ouest du Cameroun où un cortège funèbre où il y avait des cercueils là-dedans qui ont fait un accident grave. Finalement, monsieur le ministre, vous avez parlé également, n'est-ce pas, de certains actes qui posés par soit ce que vous appelez sécessionnistes ou bien terroristes. Certains actes barbares qui attisent la haine. Mais comment qualifiez-vous des actes de vos forces de défense et de sécurité qui humilient quotidiennement des habitants de cette zone, dont une vidéo qui a fait le buzz sur le net, qui
montrait des jeunes filles qui sont fait torturer, c'est-à-dire complètement humiliées dans la boue, alors que vous avez des filles. Vous n'avez fait aucun commentaire au sujet de cette vidéo. Ces vidéos d'ailleurs, dont vos forces de défense et de sécurité, dans leur élan de colérie et de bêtises avancées, prennent toujours le soin de bien les documenter et les déverser dans le domaine public. Et qui, demain ou après-demain, vont être utilisés contre vous. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ces abus? Et pourquoi être surpris qu'une population qui est autant... comment je peux dire? Une population qui est autant battue, humiliée, bastonnée, torturée, ne se rebelle pas. Naturellement, si c'est ma soeur, moi, je ferai quelque chose en retour, dont je vais me venger. Donc, monsieur le ministre, franchement, la solution au problème, c'est d'arrêter d'abord, de faire cette désinformation que vous appelez communication, et d'appeler le chat. Ça aidera dans l'avancement dans cette crise que nous dénonçons, dans cette guerre que nous dénonçons depuis très longtemps. Déjà, vous ne parlez pas de guerre, ou vous dites que c'est les sécessionnistes qui ont déclaré la guerre. Or, c'est votre patron, c'est le président de la République qui a déclaré la guerre à ses propres concitoyens. Mais dites-nous, où est-ce qu'on gagne une telle guerre? Donc, monsieur le ministre, revoyez vos copies et ces mensonges vont vous rattraper très bientôt. Parce que la communauté internationale documente tout cela. Et des vidéos dont on parle de Photoshop, des vidéos qui sont authentiques, qui sont réelles, qui sont toutes naturelles, filmées par vos propres forces de sécurité. Je ne sais pas si c'est l'ordre qui vient du haut. On a l'impression que c'est l'ordre qui vient du haut parce que, en fait, rien ne change. On continue de voir de telles vidéos. Et malgré ce que le ministre de la Défense avait dit il n'y a pas très longtemps, aucune enquête, aucune punition, aucune cour martiale, rien. Donc, c'est le feu vert. Faites comme vous voulez. Tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces, apparemment. Mais je ne sais pas si ceux-là que l'armée camerounaise utilise sont efficaces. Parce que franchement, ça fabrique seulement plus de sécessionnistes ou d'ambazoniens. Et la guerre continue. Donc, c'est ce que j'avais comme coup de gueule. Et j'attends vos commentaires. Merci, bye bye.